Agnès Buzyn déclare que substantiellement, donc, elle a averti le gouvernement le 15 janvier, enfin, en tout cas, le 30 janvier de mémoire, et dans le 15 janvier, le 30 janvier, tout ça est dans le monde, elle a averti le gouvernement. Eh bien, c'est un énorme problème parce que ce qu'elle explique, c'est qu'au fond, le gouvernement était parfaitement informé de l'évolution possible de la situation et a choisi de ne rien faire. Nous sommes dans une configuration dans laquelle le gouvernement aurait donc fait le choix de ne rien faire. Il n'est pas sérieusement concevable, il n'est pas sérieusement soutenable, il n'est pas sérieusement raisonnable de venir dire que fin janvier, personne savait que cette épidémie allait venir en Europe. C'est absolument impossible. C'est très clair. Moi, depuis le premier jour, je fais partie des gens qui ont une formation et une compétence reconnue en santé publique dans le pays. Les déclarations d'Agnès Buzyn, elles posent un problème. Elles posent un problème qui constitue un scandale sans précédent dans la République, qui est qu'elle dit que dès le 30 janvier, elle savait et qu'elle a alerté le président de la République, elle a alerté le Premier ministre. Le problème, c'est que face à ce qui allait devenir une crise sanitaire sans précédent, dont Emmanuel Macron a dit que depuis un siècle, c'est probablement la crise la plus grave, et de fait, depuis la grippe espagnole, on n'a pas connu en Europe, il y a eu H1N1, mais ça n'a pas flambé en Europe, H1N1, pas tellement, donc, et donc effectivement, on a eu d'autres, le SRAS, mais ça n'a pas flambé en Europe non plus, donc, on a quelqu'un qui vient vous expliquer fin janvier, début février, que ça va flamber. Je voudrais essayer de comprendre, de faire comprendre une chose importante, c'est que jusqu'ici, l'attitude qui a été celle du collectif que je représente, médecin de terrain, qui s'est créé, qui s'est agrégé peu à peu, a été toujours de dire, en gros, on a mal fait les choses. Il n'y a jamais eu il y a eu le soupçon de l'incompétence, le soupçon de l'imprudence, le soupçon de l'impréparation, mais à aucun moment il n'y a eu le soupçon du mensonge et le soupçon de la malversation intellectuelle et le soupçon de la dissimulation qui constitue quand même le point de départ d'un scandale d'État. Aujourd'hui, avec ces révélations, c'est une toute autre histoire qui nous est racontée. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que saisir, alors non pas le parquet, comme je l'ai dit, je vous expliquerai, mais la commission de requête de la Cour de justice de la République, pour que maintenant, soit auditionné Agnès Buzyn, d'ores et déjà, que soit auditionné Olivier Véran, même si je pense qu'il est en dernière ligne, mais en tout cas le Premier ministre, de manière absolue. Ce qui va se passer maintenant, c'est que moi, je vais quand même saisir la commission d'enquête, la commission des requêtes, pardon, de la Cour de justice de la République demain par une plainte circonstanciée contre Agnès Buzyn, contre Édouard Philippe, alors contre Olivier Véran, mais subsidiairement, et je saisirai le procureur de la République de Paris contre le directeur général de la santé, eh bien, monsieur Salomon. Eh bien, parce que la première des choses, c'est qu'on ne pouvait pas ignorer qu'avec une épidémie de cette nature, avec Wuhan, qu'on connaît bien, puisqu'on a un labo sur place, attention, on a un labo à Lyon et un labo à Wuhan, on est très proche de cette région, c'est pas n'importe quelle région. On a un labo, on a envoyé des Français sur Wuhan, et on sait comment ça fonctionne. On sait très bien, notamment sur Wuhan, il y a un truc qui est constant sur Wuhan, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais on sait quelque chose d'important. C'est qu'il faut se méfier des informations qui sortent de Wuhan, parce que il y a une logique chinoise qui est que jamais un subalterne ne contredira un supérieur, et que donc déjà on sait que les chiffres qu'on va vous donner, qu'on nous a donnés, sont déjà, à partir du moment où ils émanent des responsables du labo, puis des responsables provinciaux, tout à fait discutables. Quoi qu'il en soit, on met en confinement complet toute une région. Donc on se doute bien qu'à un moment donné, compte tenu des relations étroites entre la Chine et la France, et notamment entre Wuhan et Lyon, on se doute qu'à un moment donné, il peut se passer quelque chose. Et qu'on avait une catastrophe sanitaire qui s'annonçait, on peut quand même se demander si quand même on n'est pas dans un acte réellement de mise en danger délibéré
des populations, clairement, ici. Clairement. Si ce choix, qui était stupide et imprudent, ne devient pas tout à coup délictuel, à partir du moment où je savais qu'il y avait un risque, et qui se souviendra encore dans 2 ans en pleine présidentielle, de ce scandale et de ces morts inutiles qui aujourd'hui, effectivement, frappent de plein fouet la France. Je n'accepterai pas, en tant que citoyen, en tant qu'ancien secrétaire national, en tant qu'avocat, je n'accepterai pas, et mes clients n'accepteront pas en tant que médecin, de s'exposer et d'exposer leurs patients à des dangers en raison de l'incurie d'un gouvernement. Et qu'ils n'ont pas mis leurs gamins à l'école. Donc, à un moment donné, est-il possible, parce que l'information qu'on avait, au regard du principe de précaution, on savait qu'effectivement, c'était pas la même décision que de mettre les enfants à l'école. Du reste, le lendemain, Édouard Philippe a choisi de retirer, le ministre de l'Éducation nationale a choisi de retirer par ailleurs les enfants de l'école, trop tard, mais il a choisi de les retirer. Donc, c'est qu'on avait raison. On se fout de moi. Pardon, mais on se fout de moi. Parce que là, on a quand même besoin, je suis désolé, on a quand même besoin de savoir ce qui hier, je prenais pour de l'incompétence, et ce soir, de l'insouciance, de l'inconscience. Parce que si effectivement, ça c'est un confinement total, avec des gens de l'Oise qui prennent le train tous les jours pour aller à Paris, on est quand même pas bien là. D'une part, alors est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de l'insouciance? C'est la question qu'il faudra se poser. Je refuse catégoriquement, comme on a tendance à le faire en ce moment, que la responsabilité soit rejetée sur les médecins, qui auraient minimisé, dit le Premier ministre, l'impact de l'épidémie. C'est notoirement inexact. Ça s'appelle un scandale d'État, c'est un délit. Et je n'admettrai pas, je n'admettrai jamais, jamais, jamais qu'on vienne sacrifier ceux qui se donnent à ce point avec autant d'humanité sur l'autel des considérations politiciennes, financières, économiques. C'est un scandale. Non, 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 non. Est apparue une note dans laquelle une note scientifique exhibée par le ministre. Ah ben non, les masques chirurgicaux, ça vous suffit. Pas besoin de FFP2, ça vous suffit. C'est là où j'ai introduit mon action, parce que c'est un mensonge, un de plus. Non, aucune étude scientifique digne de ce nom ne vient dire qu'un médecin généraliste confronté à un virus nouveau et aussi épidémique, aussi contagieux, n'a pas besoin de FFP2. Alors qu'on savait, j'y insiste, c'est le plus grand scandale d'État que la France ait connu, et à côté le sang contaminé passera pour un détail de l'histoire. C'est un scandale sans nom qui ébranlera à jamais l'image de la présidence de la République, et il y aura un avant et un après. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. D'autant que lorsqu'il n'y aura plus de médecins dans vos cabinets, qui soignera vos pathologies chroniques? Qui soignera vos problèmes aigus? Qui diagnostiquera vos cancers? Qui s'occupera de la pédiatrie de vos enfants? C'est un scandale. C'est un scandale, et je pèse mes mots. Et ça ne passera pas. Je vous garantis que ça va mal se passer. Au sens où je maintiendrai mon référé, j'écrirai au juge de nouveau pour dire qu'il sera également responsable de la mort des médecins. Et par ailleurs, effectivement, les médecins devront s'interroger sur le point de savoir à un moment donné s'ils ne devront pas, et je sais qu'ils ne le feront pas, et soyez sûrs que je le regrette d'une certaine façon, exercer un droit de retrait. Il est hors de question que les médecins continuent de s'exposer. En Italie, je vous raconterai des scènes en Italie. Je vous raconterai des médecins qui pleurent. Je vous raconterai en France des chefs de service qui pleurent devant les patients qu'il va falloir choisir. Il va falloir choisir qui vit et qui meurt. Nous sommes dans de la sélection aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans de la sélection parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et ne venez pas me dire de grâce que le moment n'est pas de le savoir. Ne venez pas me dire de grâce que pendant que vos médecins pleurent, que pendant que vos parents meurent, que le temps ne serait pas venu, ce qui constitue un scandale d'État. Plainte sera déposée. Il appartiendra à la presse de savoir ce qu'elle veut en faire. Probablement rien quand on voit ce qui s'est passé ce soir sur France 2 avec ces questions absolument fabuleuses posées au Premier ministre. Ça ne dérange absolument pas les journalistes de France 2 qu'on soit passé un scandale sanitaire. Absolument pas. Et quand j'entends, et j'en termine tout à fait, des présidents de syndicats médicaux venir aujourd'hui sur les plateaux, faire des coups de gueule et avoir le buzz sur Twitter, on peut quand même se demander
qui est responsable, qui est coupable, selon une formule désormais consacrée en France. Je vous expliquerai exactement, point par point, comment est-ce que l'Italie est arrivée à se retrouver pour des considérations purement politiciennes dans une des plus grosses catastrophes sanitaires de son histoire et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à la juguler. Je vous expliquerai qu'il y a une exception en Italie et qui nous donne un indice sur ce qu'il faut faire et qu'on ne fait pas. Les citoyens confinés à Rome vous expliqueront comment est-ce qu'ils vivent leur confinement parce que c'est pas le même que le nôtre quand même, beaucoup plus drastique, terrible, difficile. Vous verrez comment. L'objectif, il est vraiment de réinformer, de faire du fond. Contrairement à une idée reçue, je ne fais pas de polémique, absolument pas. J'en ai pas besoin, c'est pas mon rôle. Je suis là vraiment pour vous donner une information à la lumière de mon expérience, à la lumière de mes connaissances. Le docteur Nakache, le docteur Sarrazin, les autres effectivement médecins qui sont avec nous sont des gens qui connaissent bien toutes ces questions et ils sont là pour précisément vous aider à comprendre, à décrypter une information qui est trop parcellaire par bien des endroits. J'ai vécu ça sur les plateaux TV.